C'est un concept qui alimente littéralement notre monde moderne, mais qui passe souvent complètement inaperçu. Aujourd'hui, on va s'intéresser au circuit en parallèle, le véritable héros méconnu de notre quotidien électrique. On s'est tous déjà posé la question, non? Comment ça se fait que quand on branche le grille-pain, la télé ne se met pas à clignoter? Eh bien, ce petit mystère de tous les jours, il a une réponse d'une simplicité assez surprenante, et c'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Alors voilà notre programme, on va partir de cette énigme, voir les 2 règles d'or qui gouvernent tout ça, puis on va s'attaquer à un calcul un peu bizarre mais fascinant. Après ça, on verra où ça s'applique dans le monde réel et on conclura sur pourquoi c'est si fondamental. C'est parti? Bon, revenons à notre énigme de départ. Comment tout faire fonctionner en même temps sans que ça soit le chaos? La solution est super élégante et elle se cache derrière un seul et même concept. Et ce concept, c'est le circuit en parallèle. L'idée clé, elle est simple. Chaque appareil a sa propre voie directe vers la source d'alimentation. Imaginez une autoroute avec plusieurs sorties. Chaque voiture peut prendre sa sortie sans jamais déranger les autres. C'est exactement ça. Et ça garantit un truc absolument essentiel. Chaque appareil reçoit la même tension, tout le temps. Pour vraiment tout comprendre à la magie du circuit parallèle, il y a juste 2 règles à connaître. 2 règles d'or. Une fois qu'on les a en tête, tout le reste devient limpide. Et les voici, ces 2 règles. D'un côté, la tension. Elle est la même pour tout le monde. C'est comme la pression dans un grand tuyau d'eau. Elle est identique à chaque robinet. De l'autre côté, on a le courant. Lui, il se divise. C'est le débit, en quelque sorte. Plus on ouvre de robinets, plus le débit total qui sort de la source doit être important. Simple, non? La règle numéro 1 donc, la tension est la même partout. C'est la raison pour laquelle tous nos appareils, du chargeur de téléphone au micro-ondes, sont faits pour fonctionner par exemple sur du 230 volts. Ils s'attendent tous à recevoir cette tension-là, et c'est le circuit en parallèle qui la leur garantit. La deuxième règle, c'est ce qu'on appelle la loi des nœuds. Ça a l'air compliqué, mais en fait, c'est d'une logique implacable. Le courant total fourni par la source, c'est tout simplement la somme des courants de chaque appareil. Logique, plus on branche de trucs, plus on tire de courant. C'est pour ça que le disjoncteur saute si on met en route le four, la machine à laver et le chauffage en même temps. Bon, attention, on arrive maintenant à la partie la plus surprenante, le calcul de la résistance totale. Notre intuition nous dit que plus on ajoute d'appareils, plus la résistance devrait augmenter, non? Ça semble plus difficile de faire passer le courant. Eh bien, préparez-vous, parce que c'est tout le contraire. Voilà la fameuse formule. Elle peut faire un peu peur, mais regardez bien. Au lieu d'additionner les résistances, on additionne leurs inverses. Pourquoi? Parce que l'inverse d'une résistance, c'est ce qu'on appelle la conductance. En gros, c'est la facilité de passage du courant. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on additionne les facilités de passage de chaque chemin. Et vu comme ça, c'est tout de suite beaucoup plus logique. Et ça nous amène à cette conclusion, qui est le point le plus important à retenir. C'est totalement contre-intuitif, mais en parallèle, la résistance totale est toujours plus faible que la plus petite des résistances. Pensez-y. En ajoutant des appareils, on ajoute des chemins pour le courant. On lui ouvre de nouvelles portes. Plus il y a de caisses ouvertes au supermarché, plus c'est facile de passer, même s'il y a plus de monde. Prenons un exemple concret. On a des résistances de 120 ohms. Si on en met 2 en parallèle, la résistance totale chute à 60. On en ajoute une troisième, un chemin de plus pour le courant, et hop, on tombe à 40. Une quatrième, on descend à 30 ohms. Chaque nouvelle voie a rendu le passage global plus facile. 30 ohms. C'est 4 fois moins que la résistance d'un seul de nos composants. C'est ça, la puissance un peu cachée de la mise en parallèle. Ça défie l'intuition, mais les chiffres sont là. Ok, à cette théorie, voyons maintenant où ce principe se cache dans notre quotidien. Et vous allez voir, il est absolument partout. L'exemple le plus flagrant, c'est bien sûr le câblage de nos maisons. Chaque prise, chaque ampoule, tout est sur une branche parallèle. C'est ce qui permet d'allumer la lampe du salon sans que la télé ne s'éteigne. C'est la réponse directe en fait à notre question de départ. Et c'est aussi ce qui assure que chaque appareil reçoit bien ses 230 volts pour fonctionner correctement. Mais ça ne s'arrête pas à nos maisons, loin de là. En ingénierie, on utilise ce même principe pour une astuce de haute précision. Imaginez un appareil très sensible qui ne peut mesurer que de tout petits courants. Comment lui faire mesurer un courant très fort sans le griller? Eh bien, on va tout simplement détourner la majorité du trafic. Ce tableau illustre parfaitement l'idée. Pour mesurer 60 mA avec un appareil qui ne supporte que 2,5 mA, on place une toute petite résistance en parallèle, qu'on appelle un shunt. Ce shunt va servir de déviation. La grande majorité du courant, 57,5 mA, va passer par lui et seulement une petite partie contrôlée, 2,5 mA, passera dans l'instrument de mesure. C'est brillant d'ingéniosité. Alors, pour conclure, pourquoi est-ce que ce concept est si important? Ce n'est pas juste une astuce d'électricien,
C'est vraiment une des pierres angulaires de toute notre technologie moderne. S'il y a une seule chose à retenir, c'est celle-ci. Le circuit parallèle, c'est la garantie de l'indépendance et de la fiabilité. Chaque appareil peut fonctionner comme s'il était seul, tout en partageant la même source d'énergie. C'est cette modularité qui a rendu possible tous les systèmes électriques complexes qui nous entourent aujourd'hui. On vient donc d'explorer le monde du parallèle. Mais ce n'est qu'une moitié du tableau. La vraie magie commence quand on se met à combiner les circuits en série et les circuits en parallèle pour créer ce qu'on appelle des montages mixtes. Et là, les possibilités deviennent infinies. Mais ça, c'est une autre histoire.